Bonjour. Oui, nous, on n'est pas forcément spécialiste de l'impression 3D en soi, et donc nous, on va être beaucoup plus focalisé sur la matière. Je vais vous partager voilà, mon écran. Est-ce que ça se lance? Oui. Tout d'abord, une petite présentation de notre entreprise. Naturplace, on est spécialisé dans les bioplastiques. Donc, c'est les plastiques qui vont être biosourcés et ou biodégradables. Donc, l'entreprise, elle a été créée il y a maintenant 15 ans et on est un des principaux fournisseurs européens de quasiment l'ensemble des bioplastiques qui sont produits aujourd'hui. Donc, on reste une petite structure. On est aujourd'hui 14, répartis entre une équipe commerciale et une équipe technique de R&D, mais aussi de production. Et on a depuis 10 ans maintenant Biopolinov, qui est la société fille, vraiment le centre R&D qui va être dédié pour l'amélioration et la modification des propriétés de nos bioplastiques. Donc, notre but, ça va être d'accompagner les industriels dans le transfert de technologies vers des bioplastiques. Donc concrètement, le client, que ce soit un transformateur, un utilisateur final, va arriver avec son idée plus ou moins aboutie. On va définir ensemble un cahier des charges et avec notre expertise, on va pouvoir lui proposer une solution, une matière qu'il va pouvoir utiliser. On se divise en 4 pôles d'expertise. Donc on a la distribution de matières premières et de compounds. On a également un pôle de service où on va faire de la formation, des études technico-économiques et aussi de l'ingénierie de projet. Après, on a la partie plus R&D, on va faire de la formulation, de la caractérisation, mais aussi de la production de compounds. Et une partie qui est un peu plus récente, c'est la partie coproduit, où là, on va faire du broyage, micronisage et du tamisage de coproduits afin de valoriser des déchets issus de différents secteurs. On a principalement 3 gammes de produits, la partie matière première. Là, on va proposer quasiment l'ensemble des plastiques, qu'ils soient biosourcés ou biodégradables. Les compounds, ça va être les bioplastiques auxquels on aura optimisé certaines propriétés, comme la résistance thermique, la flexibilité ou autres. Et enfin, la dernière gamme, la partie biocomposite, où on va venir intégrer des fibres naturelles ou de coproduits qui peuvent être issus de différentes activités. Donc, on peut avoir du marc de café, de la coquille d'huile, de moule. C'est assez varié à ce niveau-là. Au niveau de nos équipements, on a une partie d'équipements dédiés à la caractérisation des matériaux, thermiques, mécaniques, rhéologiques, mais aussi physico-chimiques. Et on a des équipements de production. Principalement, on va avoir 2 extrudeuses à différentes échelles, mais également quelques outils de prototypage et une presse à injecter. Et enfin, des équipements un peu plus récents, pour la partie valorisation de coproduits, où on va pouvoir sécher, broyer, microniser ces coproduits. Maintenant, je vais vous parler un peu plus spécifique. Encore une dernière slide sur juste nos spécialisations. C'est vraiment le travail qu'on va pouvoir faire sur ces bioplastiques. On va pouvoir optimiser les propriétés, la résistance au choc, la résistance thermique ou autre. L'ajout d'une fonctionnalité à un biopolymère. Par exemple, on va pouvoir intégrer notamment des produits qui, au cours de l'usage ou de la biodégradation du matériau, vont pouvoir être relargués. Ça peut être des éléments nutritifs, des principes qui vont être conférer des propriétés antibactériennes, des produits répulsifs ou autres. On va pouvoir également moduler la durée de vie des bioplastiques, soit pour prolonger la durée de vie, en essayant d'optimiser les propriétés qui peuvent être sensibles à certains facteurs de biodégradation, mais également essayer d'accélérer cette biodégradation. Et enfin, la valorisation des coproduits. Maintenant, je vais vous parler un peu plus précisément des notions de biosourcé et de biodégradabilité. Tout d'abord, je voudrais revenir sur la définition de bioplastique, qui est un terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, mais qui n'est pas forcément bien employé. En fait, le bioplastique, ça va regrouper l'ensemble des polymères qui peuvent être biosourcés et ou biodégradables. Il faut bien avoir en tête en fait que c'est pas parce qu'un polymère est biosourcé qu'il va pouvoir être biodégradable. Les 2 notions d'origine du matériau et de sa fin de vie sont vraiment des notions très distinctes et qui ne sont pas liées.
Donc en fait, on peut avoir des polymères qui vont être biosourcés et biodégradables, donc comme les PLA, les PHA, mais également des polymères biosourcés qui ne vont pas pouvoir se biodégrader, comme donc les PET, les PE ou PA biosourcés, donc on va dire les équivalents biosourcés des plastiques conventionnels qu'on a aujourd'hui. Et enfin, on peut avoir des polymères donc, qui vont être issus du pétrole, mais qui, eux, vont pouvoir se biodégrader. Donc le PBAT, le PCL, pour en citer quelques-uns. En fait, donc la notion de biosourcé, donc quand on parle de biosourcé d'un polymère, c'est vraiment la partie du produit qui est issue de la biomasse. Donc elle peut être végétale, animale. Aujourd'hui, la plupart des plastiques biosourcés peuvent être produits à partir de résidus de canne à sucre ou d'amidon, donc principalement de maïs. Et donc ça peut représenter une part très variable du matériau. Donc on a des matériaux qui vont être produits 100% à partir de biomasse, mais certains matériaux vont être partiellement biosourcés. Ça peut être par exemple le cas de PBS qui va être seulement biosourcé à 50%, ce qui va être dû au fait que seulement une partie, un des monomères en fait, va être lui produit à partir de biomasse. L'autre monomère va être produit à partir du pétrole. Donc les avantages de ces plastiques biosourcés, donc ça va être qu'on va utiliser des ressources qui vont être renouvelables. En général, ça va conduire à des réductions au niveau des émissions de gaz à effet de serre lorsqu'ils vont être produits. Néanmoins, on a quelques limites. Donc ça va utiliser des surfaces agricoles qui parfois sont juste dédiées à cette production de plastique. On va donc avoir une utilisation d'eau et ça peut aussi conduire à l'eutrophisation de l'eau. Pour la partie biodégradable, donc, un matériau, il est biodégradable, en fait, s'il peut être décomposé sous l'action donc, de micro-organismes. Donc, ça peut être tout ce qui est champignons, algues ou bactéries. Et donc, on va venir former de l'eau, du CO2 et on peut également produire quelques sous-produits qui vont être non toxiques pour l'environnement. Donc, en fait, quand le matériau va se biodégrader, premièrement, il va se fragmenter, donc en différents morceaux de taille de plus en plus réduite. Et ensuite, tous ces petits fragments vont pouvoir donc être assimilés par ces micro-organismes. Ce qui est très important d'avoir en tête, c'est que l'influence du milieu de biodégradation, elle est très importante. Selon le milieu dans lequel notre matériau va se trouver, il ne va pas se biodégrader de la même façon. Dans certains milieux, d'ailleurs, il ne va pas du tout se biodégrader. Donc on arrive à la notion de compostage, qui lui, c'est un procédé qui va permettre donc de transformer la matière en un compost pour amender donc les sols et améliorer la fertilité. Donc on peut distinguer le compostage domestique, donc c'est un compostage qui peut être réalisé, on va dire, par une personne lambda, donc dans son jardin, dans un composteur. Donc là, on aura des conditions qui vont être peu contrôlées. Ça va être assez difficile d'avoir vraiment des conditions très rigoureuses en termes d'humidité, de température. Et on a également le compostage industriel qui, lui, va être réalisé sur des plateformes qui vont vraiment être spécifiques, où on va vraiment venir réguler les différents facteurs, comme notamment la température, qui va être beaucoup plus élevée qu'on peut trouver dans un compost domestique. On va être plus aux alentours de 60-70 degrés. Comme je disais, les cinétiques de biodégradation, elles sont vraiment très dépendantes des différentes conditions auxquelles le matériau va être exposé. Donc la température, l'humidité, l'UV, et aussi la géométrie des pièces. Il paraît assez évident que plus une pièce va être épaisse, plus ça va être difficile pour elle de se biodégrader rapidement. Donc si on prend le cas du PLA, donc un sachet plastique en PLA d'environ 20 microns d'épaisseur, si on le laisse, on va dire, dans la nature, il mettra 4 ans à disparaître, donc ce qui est un temps vraiment long. C'est pour ça qu'on ne dit pas aujourd'hui que le PLA est biodégradable, mais plutôt compostable industriellement. Parce que lorsqu'on le met dans des conditions de compostage industriel, il va avoir la température et vraiment les conditions nécessaires pour lui pour se biodégrader dans de bonnes conditions, et il ne mettra plus que 40 jours à se biodégrader. Donc c'est qui est déjà beaucoup, beaucoup plus rapide. Et si on prend un titre comparatif à un sac en PE, lui, il mettra plus de 400 ans à se biodégrader dans la nature. Donc c'est pour ça qu'on a quand même vraiment des cinétiques qui vont être différentes suivant les conditions, et qu'il est important que même si on entend qu'un plastique est biodégradable ou compostable, de ne pas le laisser l'abandonner dans la nature. Parce que c'est pas parce qu'on va le laisser dans la nature qu'il est biodégradable qu'il va se biodégrader rapidement. Il faut vraiment qu'il soit dans des conditions
optimisé de biodégradation pour qu'il se dégrade. Donc, le cas où le plastique se retrouve dans la nature doit vraiment juste être limité à des cas, on va dire, où on n'a pas pu récupérer, le plastique après son usage ou alors des fuites, des accidents, mais pas le laisser, délibérément, dans la nature. Donc les avantages des plastiques, compostables, donc, ça peut être une alternative au recyclage, donc pour les matériaux qui s'y prêtent, difficilement. Et donc c'est, effectivement une piste qui peut être intéressante pour les matériaux qui risquent aujourd'hui d'être perdus dans la nature, notamment, dans le secteur agricole. Il y a pas mal de plastiques qui sont utilisés et qu'il va être difficile de récupérer, une fois qu'ils auront, fini, d'être utilisés. Donc pour, ce type de matériaux, ça peut être très intéressant qu'ils aient, la faculté de se biodégrader. Donc néanmoins, quelques limites, c'est qu'il n'y a pas forcément d'intérêt aujourd'hui à les utiliser pour des objets où le recyclage est efficace aujourd'hui. Si le recyclage est déjà optimisé pour, ces matériaux-là, on n'a pas de raison de vouloir, changer pour des matériaux qui vont être compostables. Et si on parle plus spécifiquement de la France, aujourd'hui, il n'y a pas de collecte vraiment dédiée à ces matériaux compostables. Donc malheureusement, ils n'ont pas la fin de vie auquel, ils pourraient prétendre. Donc je finirai juste par le PLA qui aujourd'hui, est, un matériau qui est assez, largement utilisé donc, pour l'impression 3D. Parce qu'il présente, beaucoup d'avantages, notamment il n'y a pas de retrait. On peut l'utiliser sur, la plupart, des équipements. Il est assez facile d'utilisation. Ça va permettre d'obtenir des pièces qui vont être rigides, où on aura une bonne, adhésion interfaciale et notamment un rendu final qui va être, de qualité vraiment satisfaisante. Néanmoins, il a quelques limites, c'est notamment sa faible résistance thermique et également mécanique, quand on va être sur des pièces qui vont être de plus faible épaisseur. Et donc, comme j'ai déjà dit, c'est au niveau de sa fin de vie. Aujourd'hui, il n'y a pas de collecte, spécifique en France, pour, les matériaux compostables. Voilà, donc merci, de votre attention.